La mère de Shane Crawford, le djihadiste, vit dans l'un des quartiers pauvres de la ville. Elle a accepté de nous recevoir, mais tient à garder l'anonymat. Est-ce que vous avez un moment pour discuter? Allez, entrez, mais enlevez vos chaussures d'abord. Elle s'est convertie à l'islam à la demande de son fils, bien avant son départ pour la Syrie. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre fils récemment? Mon fils est mort. Vous en êtes sûr? Je sais que mon fils est mort. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Il a été blessé, mais pas sur le champ de bataille. Son véhicule a été frappé par un missile. Il a été gravement blessé et il est mort de ses blessures. Je le sais par des sources de confiance, car il s'était marié là-bas. Il avait une épouse et des enfants. Mais peu importe ce que vous pensez de lui était prêt à mourir pour sa religion, c'est ce à quoi il croyait. Allah sera son seul juge. Je ne peux pas le juger pour ça. Vous non plus. Personne. Très peu de gens ont le courage d'aller là-bas mourir pour leur foi. Mais lui, il y croyait. Et c'est ce qu'il a fait. Trinidad et Tobago, deux petites îles au large du Venezuela. Un pays de 1 200 000 habitants, des descendants d'esclaves venus d'Afrique, des Asiatiques, des Hindous et des musulmans qui cohabitent depuis plus d'1 siècle. Pourtant, en 3 ans, près de 130 ressortissants de l'île sont partis rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient, faisant de Trinidad, en pourcentage, le pays occidental qui offre le plus de recrues à l'organisation terroriste. Les musulmans sont 100 000 et représentent 6% de la population. Jusqu'à présent, toutes les religions et cultures cohabitaient sans problème. Alors, pourquoi ce petit paradis tropical est-il devenu un vivier de djihadistes? Tout commence avec cet homme. Shane Crawford, alias Abou Saad al-Trinidadi, grandit dans la banlieue pauvre de Port d'Espagne. En juin 2013, après avoir été accusé de préparer un attentat contre le Premier ministre de Trinidad, il part en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Le voici dans une vidéo postée sur YouTube. C'était il y a 2 ans. Je viens tout juste de me baigner dans l'Euphrate, par -1 degré. L'État islamique utilise le jeune de Trinidad et Tobago pour sa propagande. L'été dernier, Dabiq, le magazine en ligne de l'organisation terroriste, publie son portrait et prétend que plusieurs jeunes de Trinidad sont devenus snipers pour Daesh. La mère de Shane Crawford, le djihadiste, vit dans l'un des quartiers pauvres de la ville. Elle a accepté de nous recevoir, mais tient à garder l'anonymat. Est-ce que vous avez un moment pour discuter? Allez, entrez, mais enlevez vos chaussures d'abord. Elle s'est convertie à l'islam à la demande de son fils, bien avant son départ pour la Syrie. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre fils récemment? Mon fils est mort. Vous en êtes sûr? Je sais que mon fils est mort. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Il a été blessé, mais pas sur le champ de bataille. Son véhicule a été frappé par un missile. Il a été gravement blessé et il est mort de ses blessures. Je le sais par des sources de confiance, car il s'était marié là-bas. Il avait une épouse et des enfants. Mais peu importe ce que vous pensez de lui était prêt à mourir pour sa religion, c'est ce à quoi il croyait. Allah sera son seul juge. Je ne peux pas le juger pour ça. Vous non plus. Personne. Très peu de gens ont le courage d'aller là-bas mourir pour leur foi. Mais lui, il y croyait. Et c'est ce qu'il a fait. Le quartier de Shane Crawford est l'un des plus violents de l'île. Ici, chômage et pauvreté ont explosé ces dernières années, avec la chute du prix du pétrole dont Trinidad et Tobago dépendent. Si de nombreux jeunes ont été influencés par l'islam radical, c'est parce que des mosquées et des écoles coraniques très conservatrices se sont multipliées dans l'île. Cette communauté compte une centaine de musulmans. 35 familles vivent ici. Nous sommes autorisés à filmer, mais nous n'avons pas le droit de poser de questions. L'imam Nazim Mohamed est très méfiant.
Ces dernières années, les États-Unis ont inscrit son nom sur une liste de surveillance antiterroriste. En 2015, 5 membres de sa communauté ont rejoint l'État islamique en Syrie. Sa fille, son gendre et leurs 3 enfants. Nous le filmons à son insu. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Ils m'ont juste appelé une semaine après être arrivé là-bas. Donc je ne peux pas vous dire les raisons de leur départ. Je n'en sais rien. Je suis fatigué de tout ça. Et surtout maintenant, je dois faire très attention à ce que je dis, surtout avec la presse. L'islam radical n'a pas attendu Daesh pour s'installer à Trinidad. En 1990, un groupe musulman, le Jamaat al-Muslimin, tente de prendre le pouvoir par les armes. Nous venons de renverser le gouvernement de Trinidad et Tobago. Une centaine d'insurgés prennent d'assaut le Parlement, la radio et la télévision nationale. Le coup d'État provoque plus de 25 morts, mais c'est un échec. Les putschistes finissent par se rendre. Leur chef, le voici, Yassine Aboubakar. Il a purgé 2 ans de prison avant d'être amnistié. Il a accepté de nous recevoir. Toutes ces marques que vous voyez au sol, ce sont les fondations de nos bâtiments que les autorités ont détruits pendant le coup d'État. Venez, suivez-moi. L'ancien putschiste s'est assagi. Il respecte aujourd'hui les règles du jeu politique. Mais son coup d'État aurait influencé de très nombreuses recrues de Daesh. C'est en tout cas ce que prétendait Shane Crawford, alias Abou Saad al-Trinidadi. Ce jeune homme Shane a prétendu que j'étais devenu un mou parce que je me suis arrêté sur le chemin de la révolution. Mais ma révolution n'avait rien à voir avec la sienne. Nous avons voulu renverser notre gouvernement à l'époque, corrompu par le narcotrafic. Ce jeune, il a vu en moi quelque chose que je ne suis pas. Je ne suis impliqué dans aucune de ses actions. C'est très clair. Aujourd'hui, avec les échecs militaires de l'État islamique au Moyen-Orient, la question du retour de ces combattants étrangers, entraînés et déterminés, inquiète les autorités. À Trinidad et Tobago, un seul homme est habilité à parler d'affaires de terrorisme. C'est le procureur général de la République. Et il a bien conscience que l'île pourrait devenir la cible de Daesh. Notre économie dépend du gaz et du pétrole. Elle est soutenue par d'énormes sociétés étrangères. Même sans menace terroriste, nous devons protéger ces secteurs d'activité. Quelqu'un de mal intentionné pourrait parfaitement les viser. Le risque est aussi régional. Un ressortissant de Trinidad peut circuler librement, sans visa, dans toutes les Caraïbes. Et les Caraïbes, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu de combattants revenir dans l'île. Donc nous nous préparons. Nous essayons de savoir précisément combien sont partis, pour quelles raisons, et s'ils vont potentiellement revenir ici. Je suis optimiste, mais aussi agressif. C'est la position de Trinidad et Tobago. Nous allons faire de notre mieux. De nouvelles lois antiterroristes sont en débat au Parlement. Mais la préoccupation grandit. Montrée du doigt, la communauté musulmane se mobilise. Ces associations les plus conservatrices veulent apparaître sous leur meilleur profil. Ce matin, dans le quartier d'Enterprise, le plus pauvre de l'île, le Front islamique a organisé une opération séduction. Hé, amène-moi d'autres tracts, j'en ai plus. Bienvenue. Et rappelez-vous qu'avec nous, votre quartier est en sécurité. Voici leur leader, Oumar Abdullah. Tous ces textes que l'on distribue, c'est pour expliquer que l'islam est une religion de paix et tout ce qu'elle peut offrir de positif. Toute la presse de l'île a été convoquée. Le discours d'Oumar Abdullah est rodé. Ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, c'étaient tous des chômeurs. Et nous voulons leur redonner un travail, qu'ils aient de nouveau une opportunité. Mais derrière ces déclarations de bonnes intentions, l'imam cultive un double discours. Pensez-vous que le combat de l'État islamique est juste?
Étant donné le contexte actuel, alors, oui, il répond aux coups portés aux musulmans du monde entier. Et comme je le dis souvent aux musulmans modérés, enfin, ceux qui aiment s'appeler ainsi et qui sont contre l'État islamique. Alors je vais être honnête avec vous. Bien sûr que je ne soutiens pas toutes les actions de l'État islamique, en tout cas celles dont la presse se fait l'écho. Mais en même temps, ce sont un peu les grands frères que nous n'avons jamais eus, qui se lèvent pour nous défendre. À Trinidad et Tobago, proclamer son soutien à l'État islamique n'est pas un crime, contrairement à la France. Ce discours radical a-t-il un écho dans l'île? Nous avons rendez-vous ce soir au siège d'Islamic TV, la chaîne de la communauté musulmane sur Internet. Son fondateur est très célèbre dans le pays. Merci à tous mes amis d'être avec nous ce soir. Je suis aussi en live sur Facebook. Tiens, garde-moi mon téléphone s'il te plaît. Dans son émission, Incham Ismaël dénonce la criminalité, le trafic de drogue et sa consommation, et la corruption en politique. Son émission fait un carton. Il émet depuis ses studios à Port d'Espagne, la capitale. La communauté musulmane n'avait pas de voix jusqu'à présent. Elle compte pourtant un grand nombre d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. Nous avions donc besoin de pouvoir nous faire entendre pour mettre en avant les thèmes qui nous sont chers. Businessman fortuné, il a été récemment soupçonné de financement du terrorisme, mais il a été blanchi depuis par les autorités. Le message qu'il veut faire passer désormais est sans ambiguïté. Il y a quelques mois, nous avons mis en place un numéro vert antiterroriste pour joindre notre rédaction pour nous prévenir si l'on soupçonne quelqu'un d'être impliqué dans une action terroriste. Alors nous transférons immédiatement l'appel au ministère de l'Intérieur et il se charge de l'enquête. En tant que musulman, je ne soutiens pas le terrorisme. Blesser une seule personne, c'est blesser toute l'humanité. C'est ce que nous enseigne le Coran. Si quelqu'un utilise une bombe ou quoi que ce soit d'autre et tue quelqu'un qui n'est même pas en guerre contre lui, c'est mal. Et c'est totalement inacceptable. Début mai, 12 ressortissants de Trinidad et Tobago qui tentaient de rejoindre Daesh en Syrie ont été expulsés de Turquie. De retour sur l'île, ils n'ont pas été incarcérés. Mais les autorités assurent qu'ils seront placés sous étroite surveillance.